Et nous revoilà en direct pour venir parler, des live métiers. Donc vous le savez, les interviews, on en a déjà fait un hier matin pour ceux qui se souviennent. Donc là, cette fois-ci, on est dans un live métier assez historique dans le sens où il va y avoir 2 intervenants et pas qu'un seul qui vont venir, nous parler de leur métier. Donc je vous ai déjà un peu, voilà, un peu spoilé les métiers, mais bon, on va les redécouvrir, avec les principaux intéressés. N'hésitez vraiment pas à, poser un maximum de, commentaires. Je rappelle que ce live est organisé grâce à l'OPCO Atlas aussi. Donc, on les remercie aussi bien évidemment. Et puis surtout, on va passer un bon moment pour essayer de comprendre un peu mieux ces métiers autour bah, des banques, des assurances, etc., etc. On va le découvrir dans quelques instants. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire pour y voir un peu plus clair. Alors déjà, pour débuter, on va voir en quoi consiste le métier de nos 2 professionnels. On reviendra aussi, sur le cas concret, on ça, ce sera plus à l'oral pour essayer de vraiment bien comprendre, contextualiser leur métier pour que ce soit encore plus parlant pour tout le monde. On verra ensuite quel est leur parcours, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment un peu moins et on terminera avec cliché anecdote, ça plus à l'oral. S'ils ont des idées, s'ils ont envie d'y répondre, il n'y a pas de souci et puis, bien sûr, encore une fois, hein, on vous invite vraiment à commenter un maximum pour pouvoir, poser toutes vos questions. Je serai là aussi pour les faire passer à nos professionnels donc vous allez être dans la discussion, soyez-en sûrs et voilà, sans plus attendre, je vous propose de découvrir du coup Lindsay et Romy qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Trop bien, Et très bien. génial, bah, super et puis il me semble que c'est l'anniversaire de Lindsay, si je dis pas de bêtises. Joyeux Exact. anniversaire. Merci, C'est trop bien, bah, c'est Bon la anniversaire, Lindsay. merci. génial. Bon, bah, super. Bah, vous allez pouvoir nous présenter, tous les 2 votre métier parce que tous les 2 vous travaillez pour la caisse d'épargne, si je dis pas de bêtises. En quoi est-ce que vous vous connaissez? Parce que vous êtes un peu, passés, rapidement, dans les mêmes bureaux, si je dis pas de bêtises? Sur la même département, sur 78, on a travaillé ensemble. OK, trop bien. Bah, comme ça Mais moi, je n'y suis plus. Je suis dans la Haute-Seine. OK. OK, bon, bah, super. S'il y en a qui viennent, de ces départements, n'hésitez pas à nous le dire. Là, il y a beaucoup de joyeux anniversaires de Cody, de Elena, je vois Lilou. Ah, Lilou qui nous dit: «Moi aussi, c'est mon anniversaire». Bah, bon anniversaire Lilou. On Bon a anniversaire. Mélanie aussi qui dit Anniversaire, joyeux Lilou. anniversaire. Bon, bah, super. Bon, il y a plein de joyeux anniversaires dans le chat. Déjà, on commence bien ça dans la joie et dans la bonne humeur, donc c'est super. Bon, génial. Bon, écoutez, on va peut-être commencer par l'INSEE pour, savoir un peu mieux, quel est ton métier avant de passer à Romy. Donc déjà, tu nous as partagé des photos. Je veux bien qu'on les affiche. Donc, il y aura les photos de l'INSEE en haut et les photos, de Romy en bas. Mais déjà, pour commencer, quel est l'intitulé de ton métier à toi, l'INSEE? Alors du coup, moi, je suis directrice d'agence à la caisse d'épargne. D'accord, donc direction, ça veut dire que tu dois gérer des personnes. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Après l'humain, c'est vraiment un métier à part entière, hein. Mais oui, aujourd'hui, je suis sur une agence du coup dans le 78 à Villepreux, pour ceux qui connaissent. Et j'ai 3 personnes dans mon équipe, en plus de moi. D'accord, donc c'est ce que j'allais te demander. Donc vous êtes 4 en tout, à gérer enfin, à l'intérieur de l'agence, je veux dire? C'est ça. OK, OK, très bien. Bon, bah, super, donc en fait, tu es la chef de tout le monde, quelque Oui, part. Trop c'est ça. bien. Bon, bah, super. Est-ce que c'est un métier du coup qui, comme tu dois gérer ton équipe, est-ce que ça implique, beaucoup de responsabilités? Est-ce que, du coup, il y a un côté légèrement stressant au quotidien ou pas? Alors tout dépend de comment on gère le stress. Personnellement, je n'ai jamais trouvé le métier, plus stressant que ça. Après, je pense que ça dépend de chacun. Mais oui, c'est un métier qui forcément engage pas mal de responsabilités puisqu'on est sur plusieurs sujets finalement à gérer, puisqu'on a en effet une équipe à manager. Mais avant tout, on reste, également des vendeurs. On a de la relation client tous les jours. Mmh. Et puis, c'est une banque, donc plein de tâches administratives également à gérer. Et voilà, on ne vend pas juste des chaussures, on parle d'argent au quotidien. Donc, bien sûr qu'il y a de la responsabilité derrière et on fait attention, bien sûr, à tout ce qu'on fait tous les jours. OK, bon ça, c'est intéressant, le comme tu me disais le relationnel, donc de manière générale, faut aimer les gens, quoi. Ah, clairement, moi, je trouve que le métier de banquier, quand on est sur le terrain, concrètement, c'est aller
70% de social et 30% de connaissances, de conseils, de vente. Mais avant tout, il y a beaucoup, beaucoup de social, oui. D'accord et donc comme tu es directrice d'agence, ça veut dire que tu reçois toi aussi, est-ce que tu pilotes je enfin «juste» entre grands guillemets, hein, parce que c'est un grand travail, hein, mais je veux dire, est-ce que du coup tu reçois aussi des clients? Comment ça se passe? Ouais, 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 je reçois aussi des clients. C'est vraiment, ce qui est intéressant dans le métier finalement, c'est que, souvent on a une progression au fil de sa carrière où on démarre à l'accueil, on progresse en tant que conseiller, après en adjoint et en direction et en fait, peu importe finalement le poste occupé, là on est sur 4 étapes de sa carrière finalement, de celui qui est à l'accueil jusqu'au directeur d'agence, où on perd jamais ce fil finalement de relation client. Donc en effet, je reçois des clients au quotidien. La petite différence entre mes collègues et moi, ça va être que j'ai des clients également professionnels, des entreprises, pas que des particuliers. Et à côté de ça, en effet, il y a la partie gestion de l'équipe et de l'agence. OK et donc, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence, dans ta manière de travailler si tu dois travailler avec justement, comme tu le disais, des personnes lambda comme moi, par exemple, et des entreprises? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Ah bah, oui, oui, c'est pas du tout la même clientèle déjà, enfin, au niveau en termes d'analyse, de connaissances et cetera, hein. On a une formation bien appropriée pour, chaque clientèle, les particuliers d'un côté, les professionnels de l'autre. Les professionnels, il y a toute une connaissance un peu comptable finalement qu'il faut appréhender. Hem et puis, dans la façon d'aborder les choses aussi, le professionnel va pas du tout voir les choses de la même manière par rapport à un particulier. Mmh. OK, trop bien. Bon, bah, on va revenir un peu sur les photos que tu nous as montrées. Bon, après, ça parle assez d'elles-mêmes, enfin, elles parlent d'elles-mêmes avec le côté confiance, contrat, relation, relationnel, en fait, de ton métier. Après, je vois comme des calculs avec des épargnes. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, en effet, ouais, si on m'a demandé de résumer avec 3 images, mon métier, donc je trouvais avant tout, c'était le relationnel, puisqu'il existe à la fois, bah, sur, mes clients avec, au quotidien des rendez-vous clients, les accompagner de A à Z sur leurs projets, donc forcément, il faut aimer l'humain et puis il y a la partie managériale, donc ces 2 aspects où finalement on est tout le temps avec du monde, c'est pas du tout un métier solitaire. La partie en effet calculette parce que, bah, on pratique les chiffres tous les jours. Il faut aimer un minimum ça, hein, si on veut travailler dans le monde bancaire, c'est clair. Et puis la partie breaking news dans le sens où il faut rester toujours alerte des actualités parce que le monde bancaire dépend énormément finalement de toute l'actualité, que ce soit côté légal, que ce soit côté économique. Donc, c'est vrai que, bah, faut se tenir au courant tous les jours de ce qui se passe, dans le monde. Mmh, de co des avancées, différentes, trop bien. Je vois dans les commentaires, donc ça réagit et là j'en profite pour prendre la perche. Il y a Hajar qui nous demande: «Où est Sophia?» Bah, c'est pas Sophia qui modère, c'est, Charlène d'ailleurs que je cherche dans les commentaires, que ce serait peut-être bien de rappeler, juste pour la modération, pour vous aider à y voir plus clair en tout cas. Mais trop bien, donc il y a Cody, qui te demande: «Quels sont les principaux services proposés à la caisse d'épargne?» Alors nous, en tant que banquier, on découpe les services qu'on propose en 5 catégories. Toute la partie banca finalement qu'on appelle la banca, donc c'est, bah, le fait d'avoir un compte, ouvert à la caisse d'épargne, d'avoir une carte bancaire, l'accès à sa banque à distance, donc l'application pour gérer ses comptes et cetera. On va avoir toute la partie épargne, donc les ouvertures de PEL, de livrets, finalement ce qu'ils connaissent au quotidien. La partie crédit, donc les gens qui veulent faire un crédit pour acheter une nouvelle maison, pour acheter une voiture, pour faire des travaux chez eux, toutes sortes de choses comme ça. Mmh. La partie placement, où là on va être plus sur préparer sa retraite, épargner pour du long terme. Et puis, la partie assurance, parce qu'on n'est pas que banquier, on est banquier et assureur. Donc on a une partie toute assurance, si on veut assurer sa voiture, sa maison, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment très complet.
Ah bah, ouais, ouais, là, c'est sûr que ça te permet de voir plein de choses, et du coup, comme tu disais, il faut que tu fasses, ce qu'on appelle de la veille, donc aller regarder, ce qui se fait, comme tu disais, bah, les fameux breaking news, donc les nouvelles, les choses comme ça. Tu vas les chercher où ces nouvelles? Est-ce que du coup, tu as des formations à chaque fois pour te mettre un peu à niveau? Est-ce que au contraire, tu vas plutôt regarder à droite à gauche, ce qui se fait sur internet? Comment ça se passe? Bah, il y a plusieurs aspects. Il va y avoir, j'ai envie de dire, la personne qui va simplement s'arrêter aux informations qui lui sont entre guillemets «données» par l'entreprise. Donc bien sûr, la caisse d'épargne nous communique au fil de l'eau, chaque jour les informations, bah, principales qui peuvent tomber en termes de législation ou autre, où il va y avoir des changements. On a bien sûr des formations, donc il y en a qui sont obligatoires chaque année dans le métier de banquier assureur qu'on doit repasser. C'est des heures de formation pour être sûr qu'on est bien à jour sur toutes les actualités. Et puis, on a également après la partie curiosité personnelle, forcément, où là, c'est à chacun de, en fonction de comment il aime son métier et comment il aime finalement les domaines abordés, bah, se renseigner. Je prends l'exemple de mon adjoint. Aujourd'hui, il est passionné forcément d'économie. Du coup, il prend le temps chaque matin à son réveil, regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés boursiers ou ce genre de choses. Donc, Mmh. il y a vraiment plusieurs aspects. On peut s'arrêter à simplement les infos qu'on nous communique, ce qui est obligatoire, ou alors pousser sa culture finalement personnelle plus loin. Mmh. Bah, comme là, te le demande gentiment, Lassana dans le chat: «Passez-moi de l'argent s'il vous plaît». Ça ne fonctionne pas comme ça, j'imagine, malheureusement. Non. Il y a Cody qui te demande, aussi, au niveau de ton métier, quelles sont les compétences à avoir pour le faire, pour l'exercer? Selon toi, parce que là, tu nous parlais d'avoir un bon relationnel, une bonne organisation. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Savoir aussi bien compter? Ouais, 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 non, c'est surtout, je pense, oui, avant tout l'aspect relationnel, hein, parce qu'on reste, avant d'être banquier assureur, c'est un métier de vendeur, hein, donc aimer un peu cet aspect relationnel et puis le goût du challenge, parce qu'on est objectivé, donc aimer ça. Et non, après, j'ai envie de dire, tout le monde peut être banquier aujourd'hui, hein, tout s'apprend, comme je le dis souvent, quand on veut, on peut. Après, c'est clair qu'il y a des prérequis dans le sens où, oui, c'est clair que si on n'aime pas trop le travail en équipe, parce que c'est beaucoup de Mmh. travail finalement collectif. Très important, au sein de la banque, ça j'imagine que c'est vraiment quelque chose de prépondérant. Est-ce que tu vois d'autres, compétences, à mettre en avant? Bien que ça fasse beaucoup déjà. Non? OK, très bien. Bon, bah, on va pouvoir passer, du coup à Romy, directement. Romy, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu es toujours avec nous? Je suis avec vous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien surtout? C'est nickel, tout roule comme C'est sur super. des roulettes, c'est génial. Eh ben, Écoute, en fait, c'est assez drôle parce que pour toi, tu quand je t'ai demandé des photos pour présenter ton métier, tu ouais, m'as mis que des photos d'équipe. exactement. Exactement parce que, alors l'INSEE a très, très bien résumé. C'est pour ça que du coup, j'étais un petit peu aussi en panne d'idées puisqu'on a un métier qui se ressemble sur plusieurs aspects. Ouais, Donc moi, je suis directeur du secteur commercial. C'est-à-dire que je suis directeur des directeurs d'agence. C'est-à-dire que dans d'accord. mes équipes, j'ai par exemple des personnes comme l'INSEE qui aujourd'hui sont directeurs d'agence. Et moi, mon rôle, il y a vraiment d'être d'animer, de piloter et puis de faire en sorte qu'il y ait aussi une bonne ambiance dans mon secteur pour pousser. Donc, du coup, je dirige quatre agences aujourd'hui avec des directeurs d'agence, que tout se passe bien et surtout que, comme tout à l'heure, l'INSEE l'a très bien dit, qu'on soit dans la performance, dans l'esprit d'équipe et dans le développement, que chacun trouve sa place. Voilà. D'accord. Donc, Mais oui, ouais, excuse-moi, je me permets de te couper parce que quand tu dis tu pilotes 4 agences, ça veut dire que, est-ce que tu as un bureau fixe? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu comment tu ça. fonctionnes? Alors, j'ai pas de bureau fixe, je bouge d'agence en agence. C'est-à-dire que chaque jour, en fonction de ce que, entre guillemets, alors parce que j'ai envie de faire mes presque, je vais voir une agence ou une autre, et un directeur d'agence ou un autre, Ouais, et ça change tous les jours. OK. OK, d'accord. Ouais, donc ça bouge comme métier quand même. Ça bouge, ouais, exactement, ça bouge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en avant surtout c'est partie de mes équipes. Donc j'ai grosso modo 25 collaborateurs dans Mmh. mes équipes. Et c'est vraiment moi ce que je vais mettre en avant. C'est là, vous avez des photos des différents moments d'équipe qu'on peut vivre au quotidien, que ce soit des moments un petit peu, comment dire, after work, comme on les appelle, ou Mmh. alors vraiment là, il y a des photos sur des escape games, par exemple,
pour créer des liens ou des team Bizarre. building. Trop bien. Bon, bah, c'est vrai que le bon côté, c'est qu'on sent que tu t'amuses dans ton métier, donc ça, c'est Et hyper important. après, Heu, on travaille aussi quand même, hein, on travaille. Hein. oui, mais non, c'est vrai? Trop bien. Oui, oui, on travaille. L'INSEE peut en témoigner. Trop cool. Bah, déjà, avant de nous expliquer, rentrer plus en détail sur les différentes compétences et les choses que tu peux être amené à faire dans ta journée, il y a Cody qui demande depuis tout à l'heure et c'est vrai que bon, ça reste intéressant de voir ça, Hmm. qui demande: «La caisse d'épargne développe-t-elle des initiatives en faveur de l'écologie et du développement durable?» Oui, on est très axé sur ça. Une politique RSE qui est très développée par rapport à cela, que ce soit en termes ne serait-ce que d'épargne, de placement, avec des placements labellisés, par Ouais, exemple. Également en termes de prêts, donc de crédit pour favoriser justement une celui qui prêt veut acheter par d'argent. exemple une voiture, voilà, une voiture électrique. On a des taux qui sont différents d'un prêt pour acheter un véhicule thermique, par exemple. Et puis nous, Mmh. on est formés au quotidien, que ce soit moi, l'INSEE, nos équipes, sur l'impact en fait de ce que la banque en fait son impact qu'elle peut améliorer, que ce soit en termes d'écologie, mais également sociale et sociétale. Donc on a une politique RSE qui est quand même très poussée. Et c'est le but d'une banque aussi. Hein. Et l'autre question qu'il a posée, c'est, pour une future banque à choisir, quel avantage a la caisse d'épargne par rapport à d'autres banques? Notamment, bah, j'imagine aussi pour les jeunes, parce que c'est vrai que, peut-être que certains d'entre vous ont déjà des comptes bancaires, mais pour ceux qui aimeraient en ouvrir, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une idée. Il y a un avantage qui est très simple, c'est que la caisse d'épargne est présente partout. On a un maillage d'agence qui est très fort parce que on est présent dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque région de France. Donc on est vraiment une banque de proximité, Mmh. contrairement à d'autres banques qui aujourd'hui, par exemple, ont décidé de rationaliser un petit peu leurs agences, parfois de fermer des agences parce que bon, il y a moins de flux. Nous, on est encore présent partout. Et on a des offres pour les jeunes notamment qui sont très 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 intéressantes. Donc, notamment, alors j'en profite, alors je ne sais pas si on a l'occasion d'en parler, donc j'en parle maintenant, mais on a notamment un partenariat avec FutureNest. Alors je suis un petit peu plus gratuit pour FutureNest, mais qui est à l'ouverture d'un compte, en fait, on offre un coaching, notamment pour les jeunes, soit de troisième ou plus tard, qui est en fait un test de personnalité pour un peu s'orienter sur si ça passe ce qu'ils veulent faire, sur un petit peu, voilà, aujourd'hui, par rapport à mon test de personnalité, quel métier pourrait être intéressant pour moi. Mmh. Voilà, ça, c'est quelque chose que l'on offre notamment à Ah, c'est l'ouverture d'un cool compte ça. en venant à la caisse d'épargne. C'est un de nos partenaires. Trop bien, bon, bah, génial. Bah, merci pour cette info. Je vois aussi que Charlène a enfin retrouvé le chemin de la modération et ça fait plaisir. Comme ça, vous aurez un petit, résumé aussi de tout ce qu'on se dit, donc ça, c'est top. Donc alors, génial. Donc maintenant, on va revenir un petit peu dans tes missions. Donc on a compris le relationnel avec toi, c'est très important. La cohésion d'équipe, le travail en équipe aussi très important. Qu'est-ce que tu vas être amené à faire dans tes journées? Alors, dans mes journées, alors, ce qui est intéressant, c'est un peu comme l'INSEE, je pense, on n'a pas de journée type. C'est-à-dire qu'on a des objectifs dans la journée de rencontrer tout le monde, mais c'est-à-dire que moi, dans ma journée, je vais être amené, par exemple, à faire ce qu'on appelle des réunions en visio avec mes directeurs d'agence pour un peu prendre la tendance, pour voir un petit peu dans nos objectifs où est-ce qu'on en est. Puis après, je vais faire beaucoup d'accompagnement, beaucoup de coaching. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, dans la banque, on a beaucoup aussi de jeunes qui rentrent sur leur premier métier, donc qui ne connaissent pas forcément la banque, qui sont formés, bien sûr, mais qu'on accompagne au quotidien. Donc c'est un petit peu ça. Et surtout, alors, c'est là la différence, je pense, entre un directeur d'agence et un directeur de secteur. Moi, je vais être aussi surtout amené à accompagner mes directeurs d'agence pour les amener à monter en compétence sur le management de leurs équipes, D'accord, premièrement. donc leur Et manière puis, de gérer les équipes quand tu parles de management? Ouais. c'est ça, voilà. Et puis également, on a quelque chose qui est hyper important dans le domaine bancaire, c'est que la banque, on parle d'argent, donc on a aussi une partie où on doit surveiller, contrôler ce qui est fait Mmh. pour que ce soit conforme, en fait. Donc c'est aussi une partie de mon activité qui me prend, je dirais bien, un tiers de ma semaine, où je regarde un petit peu les ouvertures de compte qui ont été faites, je regarde si elles ont été faites en bonne et due forme, je regarde si ça a été OK, fait avec les règles, etc. bien sûr. Donc c'est là où tu vas te dire: «Ah tiens, c'est bizarre», si tu as un client, madame Michel, mettons, qui d'un coup reçoit, un virement de 45 000 Et € et tu sais pas d'où. exactement. C'est OK. une des parties que l'on fait. Exactement.
OK, intéressant aussi. Donc ouais, il y a un peu un côté espion aussi d'aller regarder quand même, d'être sûr que tout Ah, va bien et puis j'imagine là je parlais dans le mieux, mais ça peut être aussi dans le mal, hein, parce que la madame Michel aussi peut-être, il va y avoir 40 000 € qui vont partir de son compte d'un c'est coup, ça. et faire attention que ce soit pas une arnaque ou quelque chose ou du détournement d'argent ou ce genre Tout à fait, de exactement. On a aussi, tout à fait, on a ce rôle également de contrôle, parce que la banque, c'est très réglementé. mmh, mmh. C'est Ouais, l'avantage, c'est que du coup, on s'ennuie jamais, puisqu'il y a toujours quelque chose à y regarder, à faire, que ce soit de l'accompagnement auprès des équipes pour leur apprendre à mieux commercialiser les produits de la caisse d'épargne, que ce soit mmh. auprès moi des managers pour que eux développent leur scène managériale, ou effectivement que ce soit d'un point de vue conformité pour justement s'assurer que tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr, trop bien. Bon là on a, Maven qui demande justement, quels sont tes horaires? Alors, les horaires se sont calculés par rapport à ceux de l'agence. Alors, INSEE, j'avais un peu sourire aussi parce que en réalité, on n'a pas d'horaire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on fait un petit peu, alors pas ce qu'on veut, c'est pas ça, mais nos horaires, c'est 9h15, non, c'est pas 9h15 jusqu'à 17h30. Mmh. Après, derrière, s'il faut traiter un dossier de temps en temps, on peut rester. C'est-à-dire qu'en fait, surtout, bon, INSEE et moi qui sommes des managers cadres, en fait, on n'a pas vraiment d'horaire. En tout cas, on a ceux de l'agence à minima. Et si derrière, on est amené à faire un peu plus parce qu'on a des dossiers à voir avec les équipes, on peut bien aussi rester un peu plus tard après 17h30. Mais Mmh. officiellement, c'est 9h15, 17h30, les horaires. D'accord et le week-end, ça t'arrive pas de revenir travailler quand même? Non, non, non. Le Ah OK, week-end, d'accord. c'est. Non, non, non. Alors, nous, on travaille du mardi au samedi, puisque les banques, la plupart, Oh sont d'accord. le lundi. OK, OK d'accord. Bon bah ça va, ça met un peu en décalé, mais pour le coup, c'est cool aussi et donc vous avez droit aussi, tous les 2 à faire du télétravail ou pas du tout? Alors, je vais laisser Lindsay répondre d'abord, après je répondrai moi. Bah, l'INSEE, je veux bien que juste tu refresh ta page parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas ton son, juste pour savoir, mais j'ai cru la voir me dire non, donc en attendant qu'elle Ah, se alors, reconnecte, moi, je peux pour répondre pas pendant ce revenir temps-là si tu le souhaites. Alors, en fait, on est équipé pour le télétravail, mais aujourd'hui, on a un métier qui est beaucoup de proximité, que ce soit vis-à-vis des clients, mais également moi, de mes collaborateurs, de mes équipes. Donc, en soi, en fait, on est pour l'instant, il n'y a pas de télétravail de manière généralisée. Moi, je pourrais me connecter, entre guillemets, de chez moi, puisque j'ai tous les accès qu'il faut, contrairement au directeur d'agence, par exemple, ou conseiller en agence. Mais pour l'instant, en fait, comme c'est un métier qui est vraiment voilà, C'est beau, dédié aux toi. clients, dédié à la proximité, bah, le but, c'est que je sois avec mes équipes en fait, au quotidien. bien sûr, OK, très bien. Bah, justement, on a l'INSEE, qui va pouvoir, qui a retrouvé la parole, donc ça, c'est génial. Je réentends son son. Donc, à ce niveau-là, j'attends juste qu'elle soit affichée à l'écran pour, sa petite réponse, nickel. Donc du coup, toi, l'INSEE, est-ce que tu as le droit au télétravail? J'ai cru que tu me disais non. Non, alors en soi, caisse d'épargne pourrait très bien, choisir à un moment donné ou un autre de le mettre en place. C'est d'ailleurs des discussions, hein, qui se sont posées en interne à un moment donné, au niveau de l'entreprise. Après, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, en fait, ce soit vraiment raccord avec notre métier. De par tout ce qu'on a dit, précédemment, en fait, aujourd'hui, on a un Exactement. métier de relationnel. C'est-à-dire Mmh. qu'on rencontre des clients, on accompagne des collaborateurs. Je vois mal aujourd'hui comment on pourrait faire notre métier en étant à distance, alors que la base de tout, finalement, c'est l'humain. Donc, Mmh. peut-être que ça existera un jour. Après, est-ce que ça nous facilitera le métier? Est-ce que ce sera une bonne chose? Je suis pas sûre. Je sais que les jeunes aujourd'hui apprécient beaucoup et aiment beaucoup les métiers où en effet on en propose. Maintenant, moi personnellement, j'adore mon métier et avec tout cet aspect humain. Et demain, le télétravail me le retirerait un petit peu. C'est pas forcément Mmh. ce qui me plairait. Ouais, c'est un peu contre-productif, contre trop Pas Productif. forcément. contre-productif, je vais y arriver. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu bancaire, c'est très vaste, il y a beaucoup de métiers, et il y a beaucoup de métiers aussi qui existent, qui ne sont pas forcément face à la clientèle, qui, eux, intègrent le télétravail, hein. Bien Nous, on sûr, est bien en ce qu'on appelle en front office, c'est-à-dire on est en relation client en direct. C'est pour ça que, comme dit l'INSEE, on n'a pas besoin de télétravailler aujourd'hui, mais il y a des fonctions support, notamment au siège, qui, eux, ont du télétravail. Ça existe en banque.
Bien sûr, ouais, donc ça, c'est sûr, faut le prendre en compte. Mais bon, c'est vrai que dans vos métiers, en général, quand on fait ces métiers-là, c'est qu'on aime, le contact avec les gens, la proximité qu'on peut avoir et justement, bah, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir travailler. Donc je comprends bien que faire du télétravail, c'est compliqué à ce niveau-là, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc merci à vous 2. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair vis-à-vis de vos métiers, on va passer, tout de suite, je l'ai vu que c'était demandé dans le chat, au parcours et on va commencer avec celui de l'INSEE. On te retrouve dans quelques instants, Romy, pour voir la suite de ton parcours. Alors, pour ton parcours l'INSEE, tu nous as dit que tu as fait une seconde pro en spécialité commerce, donc déjà une appétence pour le commerce, avec ensuite une première et terminale en STMG. Est-ce que à cette partie là, à ce moment-là de ton parcours, tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai fait entre guillemets, «j'ai suivi», hein, le parcours de mes parents, grosso Ouais. modo. À l'époque, j'avais une maman qui était commerciale, ça avait l'air d'être sympa, donc j'ai suivi le mouvement. Mais non, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là et j'ai suivi tout simplement les cursus, que je trouvais assez vastes. OK, trop bien. Mais bon, le commerce, ça t'intéressait quand même parce que tu as fait un BTS derrière quand même, commerce international? C'était un peu par dépit, j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque, Ouais. il y avait enfin, dans les choix qui m'étaient proposés, entre guillemets, c'était plus, c'était pas j'ai envie de faire commerce, c'était j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, bah, qu'est-ce qui reste? Le commerce. Je comprends. OK, donc tu as fait quand même ton BTS. Après, parce que tu as fait beaucoup d'études en plus pour quelqu'un qui ne savait pas trop où aller. Après ça, tu as fait une licence gestion commerciale, un master droit éco-gestion et un master marketing avec spécialisation en digital. Je veux bien que tu reviennes un peu sur toutes ces étapes dans le sens où qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est vrai quand on ne sait pas trop vers où aller, c'est surprenant que tu aies pu, enfin que tu aies quand même décidé de continuer tes études, à faire des masters. Est-ce que c'est que tu t'es trouvé une envie une envie de métier, on va dire, pendant tes études? Ou est-ce que c'est juste ça t'intéressait et tu t'es dit: «Bon, bah, au moins, c'est toujours ça de pris»? Ouais, alors, c'est que je savais pas du tout quoi faire justement, donc moi, plus je faisais d'études et plus je repoussais l'échéance de: «Tu vas rentrer dans le monde des grands, il va falloir choisir et te lancer dans un truc», donc plus je Mmh. tardais en «élève étudiante» entre guillemets et plus je repoussais l'échéance, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec le BTS commerce international, je l'ai fait pourquoi? Parce que, j'avais eu des bons résultats à mon bac, j'ai fini majeure de promo et c'était le conseil en fait de mes professeurs de l'époque de partir sur ce cursus-là. Donc je suis partie là-dessus. La licence gestion co après, bah, c'était le choix le plus vaste en fait, toujours pareil, qu'est-ce qui m'ouvrait le plus de portes? Qu'est-ce qui était le moins restrictif? À l'époque, on me proposait de la compta, des RH, je trouvais ça très, cloisonné, donc je me suis dit: «Non, je ne veux pas m'enfermer dans un truc». Gestion co, bon, bah, il y avait un petit peu de tout. On faisait de la compta, on faisait des RH, on faisait, du commerce, on faisait un peu de tout, donc ça me plaisait bien. Et finalement, le master que j'ai passé également était très vaste. Le premier, droit éco-gestion, on touche un peu à tout, grosso modo. Ils le vendaient à l'époque, l'école, comme un master qui permettait derrière d'ouvrir son entreprise en ayant un petit peu des connaissances sur tous les sujets indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise. Donc, Mmh. j'ai essayé de rester la plus large possible pour m'ouvrir le plus de portes possible parce que je ne savais pas du tout où aller. OK, d'accord, mais après c'est pas plus mal, hein. C'est bien d'avoir un peu de tous les parcours, tu vois? D'avoir, justement comme toi, quelqu'un qui s'est beaucoup cherché pendant un moment, mais au final qui est super épanoui dans son métier. C'est super cool aussi. Avant que tu nous racontes après les études, il y a eu pas mal de commentaires. Déjà un commentaire qui m'intéresse aussi que j'ai vu passer, quelqu'un te demandait si c'est un métier qui recrute facilement? La banque, pour le coup, oui, on recrute beaucoup, parce que c'est un métier, en fait, qui, historiquement, les gens restaient très longtemps dans la banque, hein. On le voit, moi, j'ai beaucoup de collègues qui aujourd'hui ont 50, 60 ans et ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont à la caisse d'épargne. C'est des métiers où, en effet, les gens restaient longtemps et on a beaucoup de départs à la retraite, donc faut renouveler et c'est vrai que la banque a pas forcément été ces dernières années, finalement, le secteur qui a beaucoup donné envie aux jeunes, j'ai l'impression. Donc oui, on recrute et c'est dommage, je pense que la plupart des jeunes se font une fausse idée de notre métier. Mmh.
Ouais, bah, c'est ça, hein, malheureusement qui peut parfois tomber pour le coup, mais bon, c'est bien. Donc du coup, ça recrute, ça nous remet un peu dedans, donc trop bien et justement un conseil là que Cody, te demande, c'est quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite travailler dans le secteur bancaire? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Bah, de se diriger sur des études qui vont dans ce sens-là. Après, peut-être pas forcément trop tôt. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui entre guillemets, «est une plus-value» pour moi d'être passée par différents cursus et différentes expériences avant la banque. Ouais. C'est que du coup, la réflexion que j'ai souvent au quotidien de mes clients, c'est qu'ils comprennent ce que je raconte. Ah, Heu et c'est une chose toute bête, mais le fait de se cloisonner tout de suite forcément dans un domaine et de toucher à plusieurs choses, ça permet de s'ouvrir l'esprit et de voir les choses différemment et peut-être d'en effet pas rester cloisonné dans ce côté bancaire mmh. totalement. Justement là, je vois que Ouais. tu es parti 1 an à l'étranger. Alors où est-ce que tu es parti déjà et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je suis partie en Nouvelle-Zélande parce que du Waouh! coup, bah, alors toujours dans l'idée de repousser l'échéance, j'ai fini mes études, je suis à bac+5, j'en ai 2 et bah, j'ai toujours pas envie d'entrer dans le monde professionnel. Ouais, tu Je me sens fuyais un peu le monde professionnel, non? Ouais et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, dernière solution, maintenant qu'on a passé tous les diplômes, est-ce qu'on ferait pas la fameuse année sabbatique?» Et Mmh. donc je suis partie 1 an à l'étranger, histoire de repousser encore un peu plus l'échéance. OK, trop bien. Mais est-ce qu'au moins ça t'a permis de travailler ton anglais, j'imagine? Travailler mon anglais et puis aussi se rendre compte, de ce que c'est qu'un métier, difficile au quotidien et un métier, sympa. J'ai appris à apprécier mon métier d'aujourd'hui, Mmh. puisque là-bas, j'ai fait du ramassage de kiwis, j'ai fait femme de ménage, des choses comme ça. Des métiers Mmh. qui sont pas forcément, simples au quotidien, qui sont pour le corps, c'est pas facile, c'est épuisant. Et c'est vrai que, bah, quand on a connu ça, passer ses journées ensuite dans un bureau au chaud, assis, c'est très On appréciable. relativise, on le relativise totalement et justement, bah, du coup, après tu as eu un CDI en tant que conseillère financière, et ensuite, tout a déboulé. Là, je vois formation, brevet supérieur en investissement et patrimoine et directrice d'agence, une remontada de qualité, qu'est-ce qui s'est passé pour toi justement? Et ben, en fait, je suis rentrée de Nouvelle-Zélande un peu par précipitation parce que le covid était tombé. Donc je suis rentrée plus tôt que prévu, de mon année sabbatique et en rentrant, bah, moi je m'étais spécialisée avant de partir en Nouvelle-Zélande, du coup, sur mon dernier master en marketing. Et au moment du Covid, c'est un peu le secteur où tout a été coupé, ça recrutait plus du tout, au contraire, ça licenciait dans toutes les entreprises. Et donc, je suis rentrée de Nouvelle-Zélande en tant que bah, jeune diplômée où il n'y avait pas de débouché, donc je ne trouvais pas de Ouais, travail. Ce qui était un peu compliqué, on a un peu les boules quand on a fait des études et puis que finalement derrière il ne se passe rien. bah, c'est Et sûr, en fait, j'ai tout simplement fait une cousinade, l'été où je suis rentrée de Nouvelle-Zélande. Mon cousin, à l'époque, était banquier depuis 6 ans au Crédit Agricole et je mmh. lui ai dit, voilà, que, je sais pas quoi faire de ma vie, que déjà que c'était compliqué à la base. J'avais fini par trouver le marketing qui me plaisait bien, mais bon, bah, tout est bouché, je sais pas quoi faire, quoi. Et puis Mmh. il me dit: «Bah, va en banque, ça paye plutôt pas mal, ça recrute, tu fais ça le temps du covid et puis tu verras après, si tu veux retourner dans le marketing, tu y retourneras». Puis finalement, j'y suis jamais retournée. Je suis rentrée en banque et puis là, ça va faire 5 ans que j'y suis. Et vous voyez, en 5 ans, j'ai passé tous les 1 an et demi à peu près une évolution. Et voilà, Trop bien, donc tu as c'était trouvé ta voie finalement. c'est ça. Génial et ça fait combien de temps que tu es directrice d'agence? Là, ça va faire un an. OK, d'accord, trop bien. Bon, bah, écoute, merci en tout cas pour ton parcours là, pour le coup, je pense qu'il est hyper inspirant aussi, comme quoi on peut voir, on peut être aussi bon élève, mais pas forcément, vouloir trop se lancer, dans le monde professionnel, avoir envie un peu de reculer et puis comme quoi c'est génial parce que ce temps, de 1 an à l'étranger, ça a pu t'aider à relativiser comme tu nous expliquais pour ensuite retrouver derrière donc franchement bravo, très beau parcours. Merci à toi de nous l'avoir partagé et puis on va repasser sur Romy du coup, avec son parcours à lui et Romy déjà j'ai une question pour toi parce que dans le Oui, chat, on nous demande, est-ce que pour faire vos métiers, il faut savoir parler anglais par exemple? j'ai un plus, mais c'est pas nécessaire.
C'est un plus OK. si un jour on travaille, par exemple, pour l'agence internationale, qui, elle, a que des clients étrangers. C'est aussi un plus si derrière, vous voulez faire un métier, par exemple, qui touche à la finance, pour travailler dans ce qu'on appelle en banque d'investissement, où là, tout est en anglais. Mais pour faire un métier au quotidien en banque de détail comme nous, c'est-à-dire en banque ou en agence bancaire que vous voyez qui a pignon sur rue, c'est pas Oui, nécessaire. ouais. Mais c'est toujours un plus de parler anglais quand même. C'est toujours un Oui, ouais, plus. ça va bien le repréciser au cas où pour les petits Ouais, malins qui voudraient, ne pas suivre les cours d'anglais du coup. Trop exactement. cool. Et en cours d'anglais, c'est important. Trop bien. Autre chose que Cody demande aussi, est-ce qu'il faut avoir une grande aisance numérique pour faire ce métier? Et pas forcément nécessaire, mais c'est quand même aussi un plus parce qu'aujourd'hui, le métier de banquier, moi je suis rentré il y a 12 ans en banque, Mmh. et chaque année, un peu comme dit l'INSEE, alors ça fait que de changer en fait, c'est-à-dire qu'il faut rester en veille permanente sur les nouveaux outils, sur l'intelligence artificielle, sur les solutions de paiement qui changent tout le temps. Donc il faut être à l'aise, c'est quand même bien, c'est quand même mieux. Parce que de toute façon, Mmh. le métier de banquier change constamment. Ouais, donc C'est quand bien même, aussi. préciser. Oui, bah, c'est ça qui est génial. Donc du Mm. coup, alors on va revenir sur ton parcours qui toi aussi est franchement sympa. On va voir donc du coup déjà tu étais un élève perturbateur, donc bravo. Tu as décidé de sortir du, système en troisième et ensuite tu as rejoint la mission locale. Je veux bien que tu nous racontes un petit peu, Ouais, alors comment tu te c'est sentais? pas moi qui ai décidé de sortir, c'est le système qui m'a sorti. Ouais, On va autre faire chose. ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que je pense que les parcours de l'INSEE et moi sont complémentaires. Moi, j'étais pas un bon élève, clairement. Mmh. Et en fait, mon parcours scolaire classique s'est arrêté en troisième. Donc ça, que c'est OK. intéressant qu'on se voit aujourd'hui parce que moi, en troisième, je suis arrivé, je me suis fait virer de mon collège là, le mois du brevet, je me rappelle. Et après, aucune école voulait de moi. Aucune école. Donc, c'était bien de faire entre guillemets le pitre, mais en fait, arrivé à la fin du collège, pas d'école. Donc, je me suis inscrit à la mission locale. J'ai dû attendre quelques mois parce que je n'avais pas tout à fait 16 ans à l'époque. Il fallait avoir 16 ans pour s'inscrire. Alors Et de la là, en mission fait, locale juste, excuse-moi, je te coupe juste, qu'est-ce ça que c'est n'existe la plus, je mission crois. locale? Hein? Ça n'existe plus, la mission locale, je crois. Ça n'existe plus. Si, ça Si, existe toujours. encore, je crois. Ah, bah, je sais pas. Il me semble, ouais. Si, je crois que c'est encore. Si, oui, oui, ça existe encore. Ouais. Donc, la mission locale, donc, qui est du coup, on appelle ça vulgairement, c'est une association de quartier en fait qui aide les personnes à s'intégrer dans la société, grosso modo. C'est-à-dire que ce que je faisais là-bas, c'était justement, j'ai appris à faire un CV, j'ai appris à passer des entretiens d'embauche, à maîtriser Word, en fait, à faire des choses quand même, mine de rien, d'adultes. C'est-à-dire que moi, l'échéance d'aller travailler, j'ai dû m'y mettre tout de suite parce que je Mmh. n'avais pas d'école à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai trouvé un travail dans le prêt-à-porter, dans l'habillement, dans les OK. vêtements, et j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et j'ai fait ça pendant, grosso modo, 3 ans. Donc, Mmh. et là, justement, en parlant d'anglais, je travaillais à Paris dans un secteur très touristique qui est Saint-Michel. Et moi qui était nul en anglais, hein, bon, je dis les choses comme telles qu'elles sont, en 3 ans là-bas, je suis passé de pas bon en anglais à quasiment bilingue. Donc Ah ouais, ça m'a beaucoup aidé. ah Alors, juste c'est en pas restant mal à Paris. quoi. Ouais, juste en restant à Paris. Et arrivé à 18 ans, en fait, enfin 19 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Et parce que je me suis quand même rendu compte qu'avoir des diplômes, eh ben, ça pouvait aider, même si l'école en soi, le format classique n'était pas fait pour moi, ça pouvait aider. Et j'ai eu la chance de pouvoir réintégrer, en fait. Moi, là-bas, je voulais faire un BEP vente, alors qui n'existe plus. Donc, vente, c'était BEP, vente action marchande, qui était pendant 2 ans, et qui après a débouché sur un bac pro commerce. Donc, je sais Mmh. que ça n'existe plus parce que maintenant, le bac pro commerce, c'est 3 ans tout de suite après le collège. Mais à l'époque, donc, du coup, c'était un BEP vente que je visais, qui était censé être en 2 ans, et que moi, j'ai pu passer avec la formation continue pour adultes, parce que j'avais 19 ans, en 6 mois. Donc, j'ai repris en fait mes études en accéléré. Donc, j'ai réussi à passer le BEP en 6 Pratique, au mois. moins tu gagnes du temps. Ouais, mais c'est ça. Ah bah oui, là, j'ai gagné du temps vraiment de manière considérable. Et après, le BEP vente action marchande, déjà, ce qui est intéressant, comme ça, je tiens vraiment à le dire à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est là où j'ai, comment dire, pris goût aux études. Parce que je faisais quelque chose que j'aimais bien. C'est-à-dire que c'était du commerce. À l'époque, j'étais en stage chez Courir, des magasins Courir. Donc, c'était Ouais. vraiment du commerce comme j'avais connu avant, parce qu'avant, je travaillais dans le prêt-à-porter déjà. Mais c'était vraiment du commerce pur et dur. Et j'adorais ça. Mmh. Et après ce BEP vente, j'ai passé un bac pro commerce en 9 mois, au lieu de 2 ans. Mmh. Voilà. Et j'ai enchaîné avec un BTS en 9 mois aussi, au lieu de 2 ans, pour en fait d'ailleurs faire une licence en alternance à la caisse d'épargne en 1 an, parce que c'est la licence. Et à côté de ça, j'ai toujours travaillé, donc j'ai fait
du prêt-à-porter. Et sur les 2 dernières années avant la caisse d'épargne, j'ai fait, même les 3 dernières années, j'ai fait 3 ans dans les cosmétiques, dans une petite OK. PME. Et c'est là aussi, voilà, où j'ai pris goût encore plus à comment une entreprise se gère de A à Z. C'est-à-dire, on avait un point de vente qui était à Vélizy, mais de se dire, bah, OK, quel fournisseur je vais chercher pour vendre, je sais pas, du parfum, quel fournisseur pour du savon, comment je Mmh. négocie les prix, quel prix je mets au magasin, comment je calcule les marges. Ça m'a pris tout ça. Voilà, OK, ouais, c'est pas mal de choses en plus là pour le coup, là tout ça à a fait. été hyper formateur en fait comme parcours. C'est ça. Et Mmh. après, donc ma licence à la caisse d'épargne en 2012, je fais une licence banque. Et c'est vrai que moi, à l'inverse de l'INSEE, comme j'ai travaillé déjà avant, moi j'ai toujours voulu travailler. C'est-à-dire qu'après la licence, j'aurais voulu continuer un master parce que, bon, tant qu'avoir repris les études, je me dis, bon, allez, on va jusqu'au bout des choses, on va jusqu'au master. Mais finalement, je voulais, moi, travailler tout de suite. Donc là, j'avais grosso modo 23 ans quand j'intègre la caisse d'épargne. Mmh. Et l'avantage, c'est qu'après ma licence, j'ai tout de suite pu démarrer en tant que conseiller financier avec un Ah ouais. portefeuille. Voilà. Donc j'ai pris CDI après la licence. Je démarre conseiller financier. Je fais 2 ans. Et j'ai l'opportunité, en fait, à ce moment-là, j'avais 25 ans, en fait, de passer directement directeur d'agence. Ah Bon, bien ouais, sûr, ouais, c'est hyper, hyper rapide comme, montée de voilà, tout à fait. parcours. J'ai fait 2 ans conseiller. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et puis bon, le fait d'avoir une expérience professionnelle avant de rentrer en banque, j'avais déjà les codes du marché du travail. Donc, Ouais. c'était entre guillemets plus facile pour moi. C'est-à-dire que les clients, j'avais l'habitude, mes négociations, j'avais l'habitude, travailler en équipe, j'avais l'habitude. Et plein de choses que je savais entre guillemets déjà faire parce que après le collège, j'ai commencé à travailler. Donc, ça m'a apporté Ouais, quelque ouais. chose finalement, ces 3 années de non-école, si je puis dire. Ouais, totalement. En fait, ça tu transformé ça en chance, et non pas en Exactement. fatalité, quelque part. Tout OK, à trop fait. bien. Mais ouais, mais quelle remontada aussi là. Ouais, ouais, on peut dire comme ça. Impressionnant, ouais. Trop bien et où à partir de quand justement dans ton parcours, cet amour pour, justement la banque en soi, tu vraiment, tapé La dessus? Enfin, banque, c'est ça tombé dessus? ça c'est arrivé un peu comme INSEE, un peu par hasard, parce que, lorsque je travaillais dans les cosmétiques, je rentrais donc tous les jours, tous les soirs chez moi et je passais devant une banque. Il y avait une banque sur ma route, qui était la Banque populaire de Rueil-Malmaison, dans le 92. Et je voyais des gens, en fait, sortir de la banque en costume, voilà, ils étaient bien habillés, ils avaient l'air d'être heureux et cetera. Je dis: «Bah», moi j'étais, alors je travaillais, moi j'étais habillé entre guillemets «normalement» parce que j'étais amené dans mon métier à faire un peu manutention. Je me suis dit: «Ben, ça peut être pas mal de travailler en costume tous les jours, ça fait classe». Et Mmh. après mon BTS, BTS que j'ai passé qui est management d'unité commerciale, donc MUC, à l'époque il s'appelait comme ça, j'avais le choix. J'avais postulé pour 2 entreprises, la Caisse d'épargne et Conforama. Voilà. Ouais. Et les deux m'avaient pris. Les deux m'avaient pris. Et j'ai hésité. Je me suis dit, bon, Conforama, c'est de la vente comme j'aime bien, je connais, j'aime bien l'high-tech, etc. Mais en fait, à la caisse d'épargne, pourquoi? Parce que la banque, ça touche à plein, 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 plein d'univers. Et surtout, ça permet en fait en fait, il y a plein de métiers. Alors, je dis pas qu'à chez Conforama, il y a pas beaucoup de métiers, hein, mais en banque, on a la banque comme nous de réseau, il y a la banque d'entreprise, il y a le siège, il y a la partie comptable, la partie Ouais, RH, plein de il choses. y a plein de métiers. Et surtout, c'est de la finance. Et tout à l'heure, l'INSEE l'a très bien dit, en fait, on est en veille permanente, en fait. Et d'un point de vue un petit peu intellectuel, ça nourrit le cerveau tout le temps. Ouais, non, ça, c'est cool, c'est vrai, au moins on s'ennuie pas On au n'y pas. quotidien. Donc trop Voilà. bien. Bah, en tout cas, merci de nous avoir partagé, ton métier. On a pas mal de questions sur le chat, mais c'est vrai que l'heure tourne, donc on va peut-être, passer, tout de suite à ce que vous préférez, ce que vous aimez un peu moins dans votre métier. Donc là, on, retrouve, l'INSEE. J'espère que tu vas toujours bien, l'INSEE? Ça va. Trop cool. Bon, bah, génial. Donc alors dans ce que, tu aimes le plus, l'INSEE, tu as dit le côté social et intellectuel. Qu'est-ce que tu, voulais dire par là, de manière générale? Bah, le côté social, finalement, j'en reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, on le retrouve, tous les jours, via différentes façons. On l'a avec nos clients, on l'a avec nos collaborateurs, on l'a aussi avec nos hiérarchiques, finalement tout au long de notre journée. Donc quand on n'est pas un solitaire et qu'on aime, travailler en équipe et travailler, dans des projets, moi c'est ce que j'aime, hein, quand vous recevez un client qui est, au stade A de son projet et qu'on arrive finalement 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard à voir l'évolution, c'est hyper satisfaisant et le social est hyper important. Mmh. Et puis le côté intellectuel, c'est la partie en fait où bah, on n'a jamais fini d'apprendre puisque ça évolue sans cesse. Et puis ça reste un domaine, le secteur bancaire, qui est quand même, je pense, important à savoir pour les jeunes Mmh. quand ils choisissent une carrière, c'est de savoir
comment on peut se projeter aujourd'hui. Et ce qui est hyper sympa dans la banque, je trouve, c'est le fait qu'on peut se projeter sur des années et des années. Moi, je vois, je suis rentrée en conseillère financière. 2 ans après, j'étais adjointe. Déjà, pour la satisfaction personnelle, c'est aussi quelque chose. Hein. Quand à 25 ans, vous rentrez chez vous et vous dites à vos parents, ah bah, je suis passée directeur. Tout de suite, on a ce petit côté fierté aussi de notre Bah, bien parcours. sûr. Mmh. Et puis c'est jamais fini en fait. Là, je vois, j'ai 28 ans, je suis directrice d'agence et je suis pas au stade où je me dis, oh, bah, ça y est, c'est fini. C'est jamais fini à la caisse d'épargne en fait. Je peux demain chercher à accéder au poste de Romy ou alors partir au siège ou alors me dire, bah Mmh. tiens, je peux partir dans une filiale du groupe parce que c'est l'avantage aussi d'être dans une grosse entreprise comme ça, hein, c'est que on a plein de filiales différentes sur différents métiers et finalement, c'est jamais fini. On peut toujours prétendre à un autre métier, changer de poste et évoluer sans cesse. C'est jamais terminé, on n'est jamais des experts. Alors ça, c'est bien et puis, il y a Romy qui doit trembler derrière son écran du coup, de savoir que tu vas lui voler son poste. Non, Attention, c'est avec plaisir. avec plaisir, il dit, mais C'est avec plaisir. trop bien. Et donc pour juste terminer avec toi, Lindsay, dans ce que tu aimes un peu moins, tu as dit le manque de flexibilité. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, comme on le disait, finalement, c'est un métier qui est extrêmement réglementé et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Le côté social, ça a son côté positif, mais ça a aussi son côté négatif. Et finalement, des fois, on va se retrouver dans des situations parce qu'on vit du positif avec les gens. Hein. On est là ils vont construire une famille, quand ils vont acheter une nouvelle maison, mais on est aussi là quand on vient de perdre un membre de sa famille ou des choses comme ça. Et c'est vrai que parfois, c'est assez compliqué dans le relationnel client de se retrouver sur des situations où bah, voilà, la personne que vous avez en face de vous, elle vient de perdre un être cher et elle se retrouve dans des procédures administratives auxquelles on ne peut pas déroger, on ne peut pas faire ce qu'on veut, alors que tout ce qu'on aimerait finalement, notre côté humain est là hein, et à l'intérieur de nous. Et on aimerait aider cette personne, on aimerait faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour elle. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut à la base et il y a des procédures, il y a des délais et c'est pas toujours facile en effet au quotidien à assumer quand on est dans des situations complexes. Je comprends, ouais, parce qu'on traite de l'humain comme tu le précises bien et donc ça, j'imagine que c'est un peu compliqué. En tout cas, merci beaucoup, Lindsay. On va passer, du coup au point de Romy. Romy, dans ce que tu préfères, tu as dit fédérer les équipes autour d'un objectif commun et les amener à se dépasser. Donc ça, c'est bien, on sent bien le côté, chef d'équipe, ça c'est cool. C'est j'imagine ce qui t'anime le plus dans ton métier au C'est quotidien, ça. ce qui te donne le plus envie d'aller travailler le matin? Exactement. C'est mes équipes pour les amener vers quoi. En fait, si vous voulez, moi, pour un peu vulgariser, c'est que moi, ma réussite, c'est celle de mes équipes. Si eux réussissent, moi, je réussis. Donc, forcément, en fait, pour que moi, je réussisse, il faut que je les amène, en fait, à se dépasser et puis à se dépasser elles-mêmes en termes de compétences, aussi intellectuelles, et puis de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ma meilleure marque de réussite, c'est quand je vois que mes équipes évoluent. Tu vois, quand l'INSEE a dit que elle veut être directrice de secteur, oui, c'est le but. Moi, je serais hyper content si elle est, puisque ça voudrait dire que son manager a réussi à l'amener vers, entre guillemets, une étape supérieure de son parcours. OK. Bon, bah, super, on restera là pendant longtemps à suivre un petit peu, le parcours de l'INSEE, sait-on jamais, peut-être tous les 2 au même poste, peut-être toi, Romy, encore plus haut, on verra bien. Ensuite, dans ce que tu aimes le moins, tu as dit le manque d'effectifs, justement, donc ça, tu parlais de la difficulté peut-être à recruter? Oui, alors, à recruter, surtout qu'il y a surtout le turnover, en fait, parce que le recrutement, en soi, le marché de beaucoup d'offres, donc en soi, la demande, on l'a, mais c'est voilà, c'est surtout d'arriver à ce qu'aujourd'hui, les jeunes se projettent dans un métier. D'ailleurs, l'INSEE en parlait aussi, c'est-à-dire faut que aujourd'hui, c'est qu'il y a moins ce désir de rester pendant 20 ans dans une entreprise. Ça existe moins. Bon, parfois, c'est pas plus mal, mais en soi, parfois, on reste que 1 an, 2 ans et on change. C'est vrai qu'il y a un turnover qui est quand même assez élevé, alors qu'au final, en Ouais, banque, on peut faire carrière, comme Lindsay et moi qui avons fait carrière en banque et qui, moi, ça fait 12 ans que j'y suis et j'y suis très bien à la caisse d'épargne. Et finalement, il y a 12 ans, je me serais dit, bon, je reste 3-4 ans, je verrai comment ça se passe. Non, ça fait 12 ans que j'y suis très bien. Donc, trop bien. mais aujourd'hui, c'est vrai on souffre un petit peu de ce turnover plutôt que du manque d'effectifs où il y a beaucoup de changements, alors qu'au final,
on peut faire carrière dès lors qu'on se donne les moyens de faire carrière. C'est ce que je dis à tous les nouveaux collaborateurs que j'embauche, c'est ta réussite, elle dépendra de toi en fait. C'est-à-dire que si tu mets la barre haute, tu te donnes les moyens, et ben tu y arriveras. Si tu dis juste que c'est passager parce que tu n'es pas sûr, bah, ce sera moins évident. Au final, quand je vois l'INSEE qui avait fait du marketing, qui finalement est rentré un peu par terre et qui est resté, elle va réussir en banque. Et c'est la preuve que ça marche, en fait. Totalement. Bah, écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci à vous 2 pour votre témoignage d'aujourd'hui. En tout cas, il a été, bien entendu. Il y a eu pas mal de questions. Malheureusement, c'est vrai qu'au niveau du timing, là, on a déjà dépassé la date. Ah, ouais. Mais juste très rapidement, enfin 2 dernières toutes petites questions assez rapides. Déjà, il y a pas mal eu de questions sur le salaire. Est-ce que de manière générale, si vous voulez là pour finir ce stage virtuel, on met une cotation de salaire sur enfin avec des étoiles de 1 à 5. Selon vous, est-ce qu'on serait, enfin de combien d'étoiles est-ce que, votre salaire, où est-ce qu'il se situe quoi? J'ai du mal à parler, désolée. C'est-à-dire de 1 à 5, c'est-à-dire à 5 égale quoi? 5 étoiles, en fait, c'est ça là? 5, c'est très, très bien payé, 4, c'est très bien payé et 3, 4. c'est Ben, bien 4 payé. parce que ce qu'il faut garder en tête, on n'est pas millionnaire, mais pour ce tout à l'heure, Lindsay l'a dit, dans le fait d'être dans une grande entreprise, on a les avantages qui sont aussi sur tout ce qui est comité d'entreprise. On a un 13e mois, on a des parts variables, on a l'intéressement. Donc, en fait, le salaire mensuel qu'on perçoit, finalement, quand on rajoute les avantages, on est bien payé pour ce qu'on fait. Donc, et surtout, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que moi, tous les ans, j'ai été augmenté. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas forcément, faut pas regarder forcément le salaire de base quand on entre dans la société, mais l'évolution qu'il y a derrière. Parce que Tout à fait. oui, trouver un poste qui est mieux payé au départ que la banque, oui, pourquoi pas, je dis pas. Mais derrière, pour avoir des évolutions, moi, ça va faire 5 ans que je suis à la caisse d'épargne. Il n'y a pas une année où je n'ai pas augmenté de salaire. Et mon différentiel entre il y a 5 ans et aujourd'hui, on est à plus de 10 000 euros. Donc, c'est pour donner le gap. Si on aime le métier, si on s'y investit, il n'y a pas de souci, l'entreprise, elle est reconnaissante. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà, il faut accepter de démarrer en bas de l'échelle. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus alléchant au démarrage, mais par contre, ensuite, l'évolution, elle est juste incroyable. Et je pense qu'il y a très peu d'entreprises, pour le coup, qui proposent des évolutions aussi fulgurantes et où ça suit de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on prend en responsabilité, en grade et en salaire. OK, bon, bah, trop bien. Bah, merci, ça nous aide à avoir un peu une idée, et juste une phrase de fin, pour les élèves qui nous regardent. Un dernier conseil, très bref. Romy, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais parce que là, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves donc, du coup, qui cherchent un stage, j'imagine, c'est ça, hein? Oui, bah, il y a de tout, hein, qui cherchent des stages pour le Ouais, futur. qu'il y a de tout. Alors, stage, alternance, travail, c'est soigner l'impression, parce que moi, ce qui a fait que j'ai pu finalement m'intégrer dans le monde du travail, c'est que le jour où j'ai commencé à soigner on va dire, ma manière de m'habiller, de mettre en costume, de mettre voilà, la chemise qui va bien, la cravate, et ben, ça m'a ouvert toutes les portes. Donc, c'est un conseil très simple. C'est un conseil que m'a donné une personne du coup, que j'ai rencontré à une émission locale. Et cette personne-là, j'en suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'ai pu m'intégrer dans le monde du travail et que tout de suite, en fait, j'ai pu faire bonne impression à chaque entretien que je passais. Et derrière, c'est de ne pas lâcher parce que moi qui ai démarré en échec scolaire, aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien. Donc, il ne faut pas lâcher. Mais commencez par bien présenter, aller au bout de ce que vous savez et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Vous verrez, comme dit l'INSEE, tous les ans, on a augmenté, on ne Mmh. sait pas. Nickel. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Lindsay, une dernière phrase rapide, avant de clôturer. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Rejoignant par rapport à la mentalité que je pouvais avoir 15 ans plus tôt, n'ayez pas peur de travailler. Moi, je le prenais comme une tare à me dire non, surtout pas. Et finalement, j'ai jamais été aussi épanouie que le jour où j'ai trouvé la société dans laquelle j'étais bien. Et voilà, aujourd'hui, je ne cesse d'évoluer tous les jours et de me sentir de mieux en mieux. Donc, n'ayez pas peur de travailler, ne soyez pas feignants. Qui ne tente rien à rien et il faut se donner un petit peu et après on récolte toujours ce qu'on sème donc faut pas Bien. hésiter à récolter un petit peu. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les 2. On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave, c'est pour le mieux. Merci en tout cas
de votre investissement dans ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Top, Ouais, nickel. super. Super. Et À c'est là que refaire. vous me dites non, ce serait compliqué. Alors, et Changer un merci à vous pour l'invitation et Bah, avec l'organisation grand pour le plaisir, avec grand plaisir et puis bon, on voit qu'il fait bon de travailler chez la Caisse d'épargne donc je me renseignerai. En tout cas, merci encore à vous. On vous souhaite une belle évolution. Il y a des remerciements dans le chat, donc c'est bien, ça a été bien pris. En tout cas, merci à vous et puis nous, on se retrouve, le chat dans 5 minutes, après 5 une petite pause de 5 minutes seulement et on fera le débrief ensemble et le retour du grand quiz pour essayer de détrôner Cody. À tout de suite.